Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non. Ce que scrute Patricia Kernan à l'heure de sa pause café, c'est un cappuccino, livré par les airs sur son lieu de travail. C'est tellement cool, n'est-ce pas? Ça me fait économiser de l'essence et du temps. Je peux rester travailler ici et en même temps me faire livrer. Se faire livrer son café par drone, c'est devenu une habitude pour cette animatrice périscolaire. Il est encore très chaud. Et je n'ai même pas eu besoin de croiser quelqu'un. C'est une nouvelle ère. Dans le nord-ouest de Dublin, ce nouveau service de livraison bouleverse les habitudes. Des dizaines de drones parcourent jusqu'à 5 km, avec à leur bord des boissons, des plats à emporter ou même de petites courses. Ici, nous avons un café en vol. Là, un burrito, un autre burrito et encore un café. Dans cette salle, pas de manette de pilotage, la trajectoire des drones est entièrement automatisée. L'opératrice prend seulement la main au moment de la livraison. Je reçois l'image de la caméra qui se trouve sous le drone et qui filme le jardin du destinataire. Je vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle ou de personne en dessous, puis je valide et le paquet est lâché. Quelqu'un vient de recevoir son café et ses beignets. Sur le marché des livraisons par drone, cette société irlandaise concurrence les géants Amazon et Google. Pour l'heure, elle est la seule à opérer en Europe et espère s'étendre rapidement. L'Europe est le meilleur endroit au monde pour faire de la livraison par drone, parce que la réglementation est très claire. Il existe bien quelques différences d'interprétation entre les États membres, mais la licence que nous avons en Irlande nous permet déjà de voler en Finlande, et pourquoi pas bientôt à Toulouse ou à Marseille. Pour les petits commerçants, c'est une aubaine. Ce pizzaiolo a installé son camion près du site d'envol des drones. Résultat, une commande sur deux part désormais par les airs. Je fais des pizzas napolitaines. Elles voyagent mal, elles ne restent pas longtemps bonnes dans un carton. Mais avec le drone, elles arrivent en 5 minutes, comme si elles sortaient du four. Nous avons tenté l'expérience. Pour une pizza, la livraison m'est facturée 1,99 €. Ma commande est chargée dans un drone. Une fois en l'air, je peux suivre sur une carte sa progression à 80 km/h jusqu'à son arrivée. Et voilà, ma pizza arrive après 3 minutes de transport environ, alors qu'il aurait fallu compter environ 10 minutes pour un livreur traditionnel à vélo. Mais ces survols incessants des quartiers résidentiels commencent à agacer certains riverains. Depuis un an, Michael Dooley et Seamus Doyle n'en peuvent plus. Ces deux voisins ont lancé une pétition contre les drones. Quand vous essayez de profiter de votre jardin le week-end, ils vous survolent constamment. La moindre conversation sur leur terrasse est vite interrompue par le passage d'un drone. Même une moto, une voiture ou un camion, ça circule sur la route et chez soi, on ne le remarque pas vraiment. Là, c'est différent. C'est juste au-dessus de votre tête, à seulement 65 mètres de l'endroit où vous êtes assis. Si ça continue comme ça, notre ciel sera bientôt une autoroute. La société de livraison assure faire son possible pour ne pas survoler trop souvent les mêmes maisons. Mais pour cet élu local, c'est au pouvoir public d'agir. Le gouvernement irlandais doit mettre un terme à ce Far West dans le ciel. Il n'y a tout simplement aucun contrôle sur le bruit des drones, ni sur la fréquence des vols. Recevoir son café ou sa pizza par les airs, le futur est là et il est bluffant. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à laisser cette technologie transformer nos villes et notre quotidien ?